Quel genre de petite amie es-tu? Amoureuse et attentionnée, jalouse et un peu trop passionnée, tolérante et toujours de bonne humeur. Il y a toutes sortes de petites amies dans le monde. Est-ce que tu crois savoir quel genre de copine tu es exactement? Avant d'apprendre quelque chose de nouveau sur toi, abonne-toi à la chaîne. Il y a des tonnes de tests amusants et de conseils psycho pour que ton amour dure toute ta vie. Clique sur le bouton s'abonner et fais sonner la cloche des notifications pour rester connecté du côté sympa de la vie. Tu vas devoir répondre à 10 questions, chacune avec 4 options de réponse. Tu découvriras combien de points tu as pour chaque réponse juste après avoir pris ta décision. Alors prends vite un crayon et un bout de papier pour noter tes points. Prête? C'est parti! Numéro 1. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? A. Plus d'1 an. B. Entre 6 mois et 1 an. C. Moins de 6 mois, c'est assez récent. D. Je suis célibataire mais il y a ce mec que j'aime vraiment. Je passe le test pour savoir dans le futur. A. 20 points. B. 40 points. C. 10 points. D. 30 points. Numéro 2. Est-ce que tu t'habilles différemment quand il est là? A. Bien sûr, je veux être la plus belle pour lui. B. Je suis toujours bien habillée. Ok, peut-être que je me maquille un peu plus quand on sort. C. Non, il m'aime pour ce que je suis, pas pour mon apparence. D. J'essaie d'avoir l'air plus sexy quand il est là. A. 30 points. B. 40 points. C. 20 points. D. 10 points. Numéro 3. As-tu déjà fouillé dans le téléphone de ton copain? A. Jamais. Je lui fais confiance. B. Non, mais j'ai l'impression que je devrais. C. Oui, il le faut. Je ne veux pas qu'on me prenne pour une imbécile. D. Non, je lui demande quand j'ai des doutes sur ce qui se passe. A. 10 points. B. 30 points. C. 40 points. D. 20 points. Numéro 4. Qu'est-ce qui te dérange le plus chez ton petit ami? A. Rien qui me vienne à l'esprit. Il est gentil et attentionné et je lui en suis très reconnaissante. B. Le désordre qu'il laisse derrière lui. Est-ce vraiment si difficile de trier ses chaussettes et de les ranger? C. Les blagues qu'il fait et qui le font rire. En général, elles sont trop vulgaires. D. Il devient parfois trop possessif. J'ai besoin de mon espace personnel. A. 20 points. B. 30 points. C. 40 points. D. 10 points. Numéro 5. Est-ce que tu cuisines pour ton petit ami? A. Moi? Cuisiner? C'est à ça que servent les plats à emporter. B. Des pâtes ou quelque chose d'autre assez basique mais rassasiant. C. Son plat préféré. D. Que des plats sains. J'essaie de changer ses habitudes alimentaires. A. 10 points. B. 30 points. C. 20 points. D. 40 points. Numéro 6. Quel a été le plus gros cadeau que tu lui aies offert pour son anniversaire? A. Des billets pour le concert de son groupe préféré. Ils m'ont coûté cher, mais ils le méritent tellement. B. Quelque chose fait à la main et qui prend du temps. Ce n'est pas l'argent, mais le temps et les efforts que j'ai consacrés à faire ce cadeau qui comptent. C. Je ne lui ai pas encore fait de gros cadeaux. D. Quelque chose pour son développement personnel. Je crois que la capacité d'apprendre et de grandir est le meilleur cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un. A. 20 points. B. 30 points. C. 10 points. D. 40 points. Numéro 7. Lequel des énoncés suivants te semble être un engagement que tu es prête à prendre? A. Avoir un animal de compagnie ensemble. Je veux qu'on adopte un chiot ou un chaton pour voir si on peut s'occuper de quelqu'un en équipe. B.
Partir en voyage autour du monde. C'est mon rêve depuis longtemps et il semble que j'ai enfin trouvé quelqu'un avec qui le réaliser. C. Se marier. Je pense qu'il va faire sa demande en mariage d'un moment à l'autre et je dirais oui. D. Le présenter à ma famille. C'est un grand pas pour moi. A. 20 points. B. 10 points. C. 30 points. D. 40 points. Numéro 8. Comment est-ce que tu lui fais part de tes sentiments? A. Je lui dis combien je l'aime chaque jour, en personne et au téléphone. B. Je ne le dis jamais avec des mots. Il le sait parce que je cuisine ses plats préférés pour lui et que je regarde du sport avec lui. C. Je cache des petits mots doux dans ses vêtements. Je lui envoie aussi des citations et des chansons d'amour. D. Je ne suis pas sûre d'être prête à dire le mot qui commence par A pour l'instant. A. 30 points. B. 40 points. C. 20 points. D. 10 points. Numéro 9. Une chose que tu ne pardonnerais jamais, c'est A. Être trompé. Peu importe si c'était physique ou en ligne, si je ne suis pas la seule fille dans sa vie, alors je m'en vais. B. S'il insultait ma famille ou mes amis. C'est génial d'avoir un petit ami et tout, mais s'il dépasse les bornes avec mes proches, ce ne sera plus qu'un ex. C. Le mensonge. Je ne parle pas de tromper ici. Tout commence par de petites choses comme inventer des excuses pour ne pas faire du shopping ensemble ou un dîner en famille. D. Ne pas discuter de grands projets. Quand on est en couple, c'est naturel de planifier les choses ensemble. Il n'est pas nécessaire que ce soit comme moi je veux, mais mon opinion doit compter. A. 30 points. B. 40 points. C. 10 points. D. 20 points. Numéro 10. Sur quoi une relation à long terme devrait-elle se baser? A. Le soutien mutuel. Mon conjoint doit être là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et je ferai la même chose pour lui. B. Le rire et l'ironie. Honnêtement, je ne peux pas imaginer survivre longtemps avec quelqu'un qui ne peut pas raconter une bonne blague et rire de la mienne. C. Les mêmes objectifs de vie. Je veux être avec quelqu'un qui a des valeurs similaires et qui veut s'épanouir professionnellement et personnellement avec moi. D. Liberté et confiance. Si tu ne fais pas confiance à la personne et que tu es constamment jalouse, quel genre de relation as-tu? A. 30 points. B. 20 points. C. 40 points. D. 10 points. Bien. Il est temps de faire quelques calculs. Si tu as besoin de plus de 10 secondes, mets la vidéo en pause. Si ton score final est entre 100 et 170 points, tu es le genre de petite amie indépendante. Tu sais ce que tu veux dans ta vie et dans tes relations. Et tu sais que tu n'as pas besoin d'un homme pour te compléter. Tu es un être humain intelligent et motivé. Tu n'es jamais jalouse ou trop émotive parce que tu fais confiance à ton partenaire et que tu respectes ses croyances et ses choix. Tu apprécies ta liberté et tu donnes à ton petit ami tout le temps et l'espace dont il a besoin. Tu as marqué entre 180 et 250 points? Eh bien, on dirait que tu es la crème de la crème des petites amies. Tu es toujours là pour ton copain, comme il l'est pour toi. Vous partagez un sens de l'humour et une approche décontractée de l'amour et de la vie. Il n'y a aucun endroit au monde où vous n'iriez pas tous les deux, ou rien que vous n'essayeriez de faire ensemble, parce que vous savez que vous ne serez jamais déçus. Et on dirait même que vous commencez à planifier votre avenir ensemble et que vous êtes prêts à franchir des étapes importantes. Ne t'inquiète pas, une relation comme la vôtre durera sûrement et te rendra heureuse. Si tu as obtenu 260 à 320 points, il semble que tu sois le genre de petit ami toujours affamé. Je ne parle pas de nourriture, même si tu as sûrement un bon appétit et c'est très bien. Tu as toujours envie de passer plus de temps avec lui, plus d'événements et plus d'émotions. Si tu commences à sentir que ça devient trop intense pour lui, rappelle-toi que toutes les personnes sont différentes et ont des limites émotionnelles différentes. Donne-lui le temps et l'espace dont il a besoin pour être au même niveau que toi. En attendant, ne t'énerve pas quand il ne veut pas passer chaque minute de chaque jour avec toi.
Il avait une vie avant toi et il essaie de la vivre encore maintenant. Alors laisse-le un peu tranquille. Celles d'entre vous qui ont obtenu 330 à 400 points méritent le titre de Miss Parfaite. Cela s'applique à ta vie quotidienne, professionnelle et privée. Tu cherches plus qu'un petit ami avec qui tu peux t'amuser. Tu as besoin de quelqu'un qui apprendra et grandira avec toi et qui répondra à tes grandes exigences personnelles. Être perfectionniste et vouloir évoluer sans cesse est une bonne chose, mais il faut aussi parfois se laisser aller et partager des moments de plaisir avec quelqu'un qui n'est peut-être pas parfait, mais qui t'aime et essaie d'être à la hauteur de ta personne. Alors, quel genre de petit ami es-tu? Es-tu d'accord avec ton résultat? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner pour suivre toute l'actu sympa.